comment Dieu nous protège avant de le connaître comme Seigneur et Sauveur. À l'âge de 7 ans, ma mère m'avait envoyé chercher une capeuse qu'on avait chez nous, que mon oncle nous avait prêtée. Elle m'avait envoyé dehors chercher ça en hiver pour essayer de trouver ça. Puis il y avait une vieille cave, un vieux sous-sol de maison qui était rempli d'eau, qui avait glacé. Fait que moi, j'ai fait le tour de ça pour essayer de trouver ça, mais je ne savais pas que la glace avait été cassée. J'ai tombé dans cette cave-là. J'ai tombé, puis j'ai vu le fond. J'ai essayé de sortir une couple de fois, puis j'ai crié. Il y avait un voisin qui était pas loin que je voyais quand je me ressortais de l'eau. Puis j'y criais, puis je criais au secours, puis personne me répondait, m'aidait. Mais Dieu a envoyé un ange. Parce que ça prend un ange pour m'avoir sorti de là, dans cette cave d'eau froide-là. J'aurais pu mourir là, gelé, mais Dieu nous protège, comme je vous disais tout à l'heure. C'est comme si j'avais quelqu'un qui m'aurait pris et qui m'a sorti de la glace. J'ai arrivé chez nous, tout tremble, gelé dur. J'ai seulement pas pogné une petite grippe seulement. C'est une tante qui restait chez nous, qui travaillait chez nous, qui m'a frotté avec du Vicks, puis bien enroulé dans une couverte de laine. J'ai jamais pogné de grippe. C'est là qu'on voit que Dieu a sa main sur nous. Une autre fois, c'était dans la rivière. J'ai été allé à la pêche. Je savais pas nager, puis je sais pas nager encore. Je nage comme une roche. Je nage dans le fond. Fait que j'ai glissé en allant à la pêche, puis j'ai failli me noyer encore. Mais j'ai réussi à me sortir de là, c'est grâce à Dieu. Fait que on voit que Dieu a sa main sur nous autres. Une autre fois, l'ennemi, il veut pas que tu restes vivant, puis il veut pas que tu sois sauvé. J'ai été avec mon frère Maurice. On allait chez ma grand-mère. On montait une petite côte. On allait chez mon grand-père. Puis à 7-8 ans, tu as un couvert de canne dans les mains, puis tu fais le camion. Ça fait que j'étais dans l'une, puis je regardais pas où je m'en allais. Je me suis remonté dans le milieu du chemin. J'ai passé en dessous d'un 10 roues. J'ai eu des graphines, mais j'ai pas rien eu d'autre que ça. J'ai été protégé encore une fois. Comment Dieu peut nous protéger. Merci Seigneur. Je vais regarder un peu mes notes parce que faut que je suive. Adolescent. Rendu à mon adolescence à 15-16 ans, j'étais un peu... Attendez, j'ai passé une page, je m'excuse. Oui. Adolescence, bon. J'étais rebelle pas mal. J'étais mal commode, comme ben des jeunes. Fait que j'ai eu une adolescence assez rough. Je me suis mis à prendre de la drogue, de la boisson, avec des amis. Des soi-disant amis, parce on s'entraîne, puis on se fait entraîner aussi. Ça fait que j'ai pas eu une adolescence très, très joyeuse. J'étais dans la drogue, dans la boisson. J'haïssais l'école. C'était terrible. J'aimais pas l'école. Mon père m'envoyait pareil, là, il me forçait à aller à l'école. Ça fait que des journées que je voulais pas y aller, je ramassais ma boîte à lunch, puis je donnais un coup de pied après. Fait que j'avais perdu mon lunch à terre, je m'en allais chez nous. J'avais les cheveux ici. J'avais les cheveux longs. Ma femme me disait que quand elle m'a connu, que j'ai ressemblé à un sapin de Noël. Je me peignais juste sur le dessus. J'écoutais de la musique rock, de la musique heavy metal, du Pink Floyd, Santana. Je jouais de la bass avec un groupe, des amis qu'on s'avait fait un groupe de musique. Puis on prenait un verre. À l'âge de 18 ans,
J'ai perdu ma mère d'un cancer généralisé. Ça avait commencé par un cancer du sein. Fait que, elle avait 51 ans. C'est ça, Maurice, 51 ans? Fait que j'ai trouvé ça tough. J'ai pas aimé ça bien, bien. On retournait dans le boisson puis dans la brogue. Puis je commençais à aimer ça. J'avais de la haine contre tout le monde. J'avais de la haine, même envers Dieu, parce qu'il était venu chercher ma mère. Environ un an après, j'ai rencontré mon épouse, celle qui deviendrait mon épouse. Je l'ai vue passer. Je l'ai vue passer. C'était toute une belle femme. J'avais l'œil dessus de suite. Fait que là, j'ai voulu sortir avec elle. Je voulais la connaître plus. Ça fait que j'ai rencontré son cousin. J'avais les cheveux ici. Je balayais le trottoir dans le village. J'étais sur les travaux d'hiver. Puis là, je fais signe à son cousin. Il ne savait pas s'il allait venir ou bien qu'il allait se sauver. J'étais épeurant. Épeurant à voir. J'étais pas malin. Fait que, il est venu tranquillement, puis j'y ai demandé c'était qui. Puis là, il m'a nommé son nom. C'était sa cousine, Diane Vaillancourt. J'ai dit, là, il m'explique qu'elle venait de Drummondville, puis qu'elle était déménagée par ici. Puis là, son oncle restait troisième voisin de chez nous. Fait qu'elle allait faire son tour souvent chez cet oncle-là. Fait que moi, je le connaissais. J'ai dit, mais aller faire un tour pour la connaître. Fait que là, je me suis approché d'elle tranquillement, comme ça. Puis j'ai jasé avec elle, puis on jouait au badminton, puis on faisait bien des affaires. C'est pas des affaires que je jouais bien avant. Là. Ça m'intéressait pas ça qui m'intéressait bien, je joue le badminton. Fait que c'est ça. On s'est connus là. C'est de même qu'on s'est rencontrés. On a commencé à sortir ensemble. Il y avait une raison. Moi, j'avais fait une gageure avec un de mes amis que j'allais la crocheter. Mais elle a sorti avec moi. Mais au début, c'était pas pour moi, ben. C'était pour rendre quelqu'un d'autre jaloux. Vous voyez, là, ça fait 34 ans, 35 ans qu'on est ensemble. 38 ans, pas 35 ans. 38 ans, 39 ans qu'on est ensemble. Ouais, 39 ans. Ça fait que la gageure, je l'ai gagnée. Puis elle n'a pas réussi à rendre l'autre jaloux. Merci Seigneur, parce que j'ai une super de bonne épouse. On a une très bonne épouse. Pour m'endurer, il fallait que j'aie une bonne, ça soit bonne. On a eu 12 enfants, ensemble. Ensemble, c'est sûr. J'ai eu Pascal pour commencer. Après ça, ça a été Patrick, 4 ans plus tard. On a des très bons enfants. Léoda et Claudine les ont connus comme il faut. Patrick avec ses gommes dans les cheveux. Ça, Claudine nous compte ça souvent. Elle s'en rappelle. Ça allait bien. On s'est mariés, nous sommes mariés 4 ans plus tard. Après avoir eu Pascal. Hein? Oui. Et je continue mon histoire. On a eu Pascal, puis après ça, 4 ans après, on a eu Patrick. Puis 2 mois après, 3 mois, 2 mois après, on s'était mariés. Ça allait quand même bien. Après le mariage, les choses ont changé. J'ai montré mon petit caractère
J'étais rebelle jeune, mais j'étais pire, je pense, marié. Ma femme dit après le mariage, beaucoup de choses changent. C'est vrai. Il y a bien des choses qui ont changé après le mariage. J'ai continué de prendre un verre. J'ai arrêté la drogue, mais j'ai continué de prendre un verre. J'étais jaloux, très jaloux. On sortait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche soir. On était des veilleux. Ma femme aimait danser. Ça fait qu'on allait veiller souvent. Elle dansait, puis moi, je buvais. Puis là, quand elle allait danser avec d'autres, ben, un gars jaloux, c'est quoi? Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais c'est fou. Excusez-moi, c'est vous. Je garochais les chaises. Je faisais ses tables. Puis ma blonde, ma femme mangeait des gaufres rendus à la maison. Des menaces avec un fusil. J'étais tout un moineau. Menace avec le fusil. Menace de brosser les enfants, tirer. Je le faisais marcher avec ça. C'est pas drôle. Ça prenait Dieu pour faire du changement dans ma vie. Elle avait peur. Les enfants aussi étaient effrayés. Je les comprends. Maintenant, je les comprends. On n'était plus heureux. Ma femme, surtout, était plus heureuse. Avec un mari jaloux, ivrogne. Je ne crois pas qu'une femme peut être heureuse. Un jour, on allait chez mon beau-père avait appelé Diane pour lui demander si on voulait aller faire un tour. Il y avait 2 pasteurs qui allaient faire un tour là, qui allaient faire des réunions de prière, faire de l'évangélisation. Fait que le beau-père nous appelle pour qu'on aille faire un tour. Ça ne tentait pas nous là, d'aller là, mais pour faire plaisir aux beaux-parents, Diane a dit, on va aller faire un tour, on va aller voir ça. Ça ne nous intéressait pas plus qu'il faut. Ça fait qu'on arrive là, ça chante, des belles chansons, de la belle musique. Le pasteur avait une guitare, puis il chantait. Fait qu'on s'assied, puis on écoute ça un peu. Là, vers la fin de la réunion, de cette soirée-là, il y avait 2 pasteurs. Il y avait le pasteur Benoît Bouffard d'Amqui, puis le pasteur Michel Charbonneau de Matane qui était là. Fait que le pasteur Charbonneau, il demande à Diane, il nous demande, il dit, qu'est-ce que c'est Dieu pour vous autres? Ma femme a eu tout de suite une réponse. Elle dit, Dieu, pour moi, il est parti en vacances. Parce qu'il n'est pas là pour nous autres. Le pasteur Charbonneau, il est resté surpris pas mal. Il a fait une face en voulant dire, ouais, il ne croyait pas bien à ce que Dieu peut faire. Fait qu'il parle de guérison. Il parle de miracle. Puis qu'il faut être sauvé pour aller au ciel. Mais pas plus que ça. Fait que moi, je lui compte. Il dit, si ton Dieu est si bon que ça, là. Il dit, Diane, ça fait, je crois que ça faisait 4 ans. 4 et peut-être plus, 4 ans ou plus, qu'elle avait des maux de ventre. Puis ça recommençait assez souvent, aux 2-3 mois à peu près. Ça recommençait, puis il ne trouvait jamais ce qu'elle avait.
Ça fait que je demande au pasteur de prier pour Diane. Il dit, c'est bon que ça, prier pour lui, pour elle, puis on voit ce que Dieu va faire. Rentré à la maison, le pasteur lui avait imposé les mains. Il avait mis ses mains sur elle, puis il avait prié pour elle. Fait qu'elle n'avait pas dit un mot. Fait que rendu à la maison, Diane me dit, elle dit, quand il a prié pour moi, là, elle dit, j'ai ressenti une chaleur à la grandeur du corps. Il dit, ouais. Ça reste comme ça. On n'en parle pas plus que ça. Une semaine plus tard, Diane fait une crise. Son mal de ventre encore. Fait que, on monte à l'hôpital. Méchant problème, monte à l'hôpital à part ça. On monte un bout avec notre char. Rendu à Sébec, on restait on demeurait à Saint-Noël. Rendu à Sébec, le char tombe en rack. À 2 heures du matin. Fait que, bon, je un de mes chums, demande pour voir s'il peut nous monter à l'hôpital. Pas de gaz dans son auto. Elle est pliée en deux, puis ça fait mal. Ça fait que, on appelle son grand-père. Son grand-père était à Samoïs, il vient nous chercher, puis on monte à l'hôpital. Le lendemain matin, on était sur le matin, c'était à 2 heures du matin. Fait que, rendu à l'hôpital, pas le chirurgien, mais l'urgentologue vérifie. Diane n'a plus mal. Ça s'est passé. Elle veut se retourner à la maison. Non. Il dit, l'urgentologue, il dit, on va attendre le chirurgien va vérifier ça, puis on verra après. Fait que tout de suite, le matin, Diane est opérée pour l'appendice aigu. C'était crevé. L'appendice était crevé, puis ça avait fait du ravage. Elle a été chanceuse de s'en sortir. Mais pourquoi? Pourquoi elle s'en est sortie? Parce que Dieu a posé sa main sur elle. Après avoir prié sur elle, une semaine après, Diane était opérée. Peut-être que Dieu aurait pu la guérir comme ça, sans l'opération. Elle aurait dit, peut-être qu'on aurait dit, ça s'est passé de même, point final. Mais Dieu a ouvert les portes pour que ça se fasse, qu'elle soit opérée, qu'elle soit guérie de ça. Dieu a posé sa main sur le chirurgien, puis a ouvert les portes qu'elle puisse être opérée, puis qu'elle soit guérie de ça, parce que peut-être qu'on n'aurait pas cru que c'était un miracle. On aurait peut-être laissé passer ça de même. Ça continue. Notre couple allait pas mieux. Chicane, boisson, encore, mais encore. Un jour, on est ensemble, puis on parlait des réunions qui se passaient chez mon beau-père. On disait qu'on trouvait ça le fun, puis ça serait le fun, ça recommencerait. Ça fait que on décide de chercher le pasteur d'Amkoui. On trouvait ça beau. On entendait des chants, de la prière, parler de Dieu, sans succès. Un jour, mon père nous a demandé un jour de faire une réunion, d'aller faire une commission à la pharmacie à Montjoly, à Amkoui. Fait que, en arrivant à la pharmacie, surprise, le pasteur d'Amkoui, qu'on retrouve, qu'on voit avec sa femme, pas comme par hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. On dit comme par hasard, mais c'est pas avec des hasards. Pasteur Bouffard, on lui demande s'il peut revenir encore, faire commencer des réunions, puis tout ça.
Fait que le pasteur Bouchard avait eu de la misère avec son chômage. Il travaillait à mi-temps. Il était pasteur, mais il travaillait à mi-temps. Puis il avait du chômage, puis il avait eu de la misère. Il n'avait pas reçu son chômage, puis il n'avait plus de voiture. Il ne pouvait plus venir à Saint-Noël. Il n'y avait plus d'auto. Mais il nous a dit qu'il y avait un nouveau pasteur dans le coin. Il dit, il y a quelqu'un dans le coin à Sébec, il dit, un nouveau pasteur, il dit que vous pourriez peut-être rencontrer. Ça fait qu'il me donne le numéro de téléphone. C'est le pasteur Lévesque. On demeurait à Sébec. On était rendu à Sébec, on s'avait acheté une maison. À Saint-Moïse. On demeurait à Saint-Moïse. On s'avait acheté une vieille maison là, puis on travaillait là-dedans. Là, j'appelle le pasteur Adéoda. Puis je lui dis ça. Il dit, le pasteur Bouchard m'a dit que vous aviez ouvert une église à Sébec, puis on aimerait entendre parler du Seigneur. Puis je lui raconte ça. Il dit, quand est-ce que tu veux que j'aille te voir? Mais tout de suite. Puis il dit, à soir, je veux que vous veniez nous voir. Il est d'accord. Il dit, on se donne rendez-vous. Je pense qu'il était 7 heures le soir. Il venait nous voir. Puis, le 22 janvier, exactement, 1984, le pasteur Adéoda nous a fait faire la prière de repentance parce que les autres pasteurs n'avaient pas parlé de prière de repentance. Fait que on a fait notre prière de repentance avec le pasteur Adéoda. On a donné notre vie au Seigneur. À partir de ce soir-là. Dieu nous a ouvert les yeux ce soir-là. Il a ouvert mon cœur aussi. Parce que j'étais fermé. J'étais un pécheur. Pasteur Adéoda nous a emmené des versets pour nous expliquer comment être sauvé, mais pourquoi on doit donner notre vie à Dieu, pourquoi le suivre. Dans Jean 3,16, essayez de trouver ça, là. Non, pas long. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je viens de me réveiller. C'était car Dieu a donné son Fils unique afin que Pierre et Diane soient sauvés. Hein? Il y a d'autres versets que je pourrais vous donner. On pourrait aller voir, mais je pense que le pasteur Adéoda les a déjà donnés, ces versets-là. Est-ce que je dois les donner ou non? Je peux vous les donner, vous donner des notes, là. Dans Jean 3,16, Romains 3,23. Ça, c'est nous étions pécheurs. Le remède, c'est Romains 6,23, Jean 1,12. Dans 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Confessez nos péchés. 1 Jean 1,9, Romains 10, 13. Ce soir-là, on a pris l'engagement de suivre Dieu. Puis c'était notre assurance pour être sauvé. Dieu nous donne une assurance, puis c'est cette assurance-là en donnant notre vie à Dieu, qu'on est assuré d'aller au ciel, d'aller avec lui, avec Dieu, auprès du Père. Romains 19, Jean 5, 24, Jean 23, 20, 31. On est assuré d'être avec lui pour l'éternité. Dieu a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Le Seigneur est venu dans le temps où ma femme voulait divorcer. Elle voulait qu'on se sépare parce que ça n'allait pas bien.
Dieu a répondu à nos prières. Dieu nous donne une soif de sa parole. Je mangeais ma parole de Dieu. Je mangeais la Bible. J'étais au bout de la table, bien, elle n'en revenait pas. Comment Dieu pouvait faire un changement aussi vite dans notre vie. Dans Malachie, Dieu commence à bénir. Malachie. Essayez de vous trouver ça, là. Dans Malachie, verset... Attendez un peu. Malachie 3, 8 à 10. On va commencer à 9. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout le peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans la totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. C'est vrai. On en vit l'expérience à tous les jours. Depuis qu'on a accepté le Seigneur, qu'on a décidé de lui donner ce qui lui appartenait. Parce que dans ce temps-là, quand on a connu du Seigneur, on était sur les sociales. Pas si nous le savent, mais la paye est pas grosse. Ça fait que quand notre pasteur nous a parlé de dîme, Diane, tout de suite, c'est elle qui calcule. Elle dit, on ne peut pas donner le dîme. Un coup qu'on a tout payé nos affaires, il ne nous en restera plus. Ça fait qu'on s'est mis à calculer. Pasteur Adéoda nous a fait calculer des choses. On a calculé combien ça coûtait pour l'éveiller. Combien ça coûtait de cigarettes quand je fumais. Combien ça me coûtait de boisson. Les gardiennes. 4 jours de fil, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On allait veiller 4 soirs de fil. Je prenais un verre, je fumais. On payait pour rentrer, là, pour aller danser. On était sur les sociales. On réussissait à vivre. Pasteur, il dit, on va tout calculer ça. Fait qu'on se met là, calcule combien ça coûte pour la gardienne, combien ça coûte pour l'éveiller, combien ça coûte pour fumer, combien ça coûte pour boire. Calcule tout ça. Le pasteur sort de notre montant d'argent qu'on a, il sort 10 de la dîme. On sauvait de l'argent en tabarnouche. Fait que donner à Dieu, ça coûte bien moins cher que d'aller veiller un méchant bout. Fait que là, mon épouse a compris. Moi, j'étais prêt tout de suite, mais Diane, elle, c'est une calculatrice. Elle ne gère pas un organisme pour rien. Fait qu'elle gérait les sous. Fait que Dieu nous a bénis à travers ça, parce qu'on a eu plus d'argent dans nos poches. On a donné au Seigneur. Puis, le Seigneur a toujours pourvu pour tout ce qu'on a maintenant, puis qu'on avait. Je vais vous conter une anecdote. On vend notre maison à Saint-Moïse pour aller rester dans le coin de Montjoly, parce qu'il n'y avait pas de travail à Saint-Moïse. Puis, en même temps, on avait l'oncle de ma femme qui était à Saint-Angèle. On voulait lui parler du Seigneur, puis s'occuper des autres un peu. Fait que
Une vente de maison, d'habitude, il faut que tu aies le temps de te trouver un logement. On priait pour se trouver un logement parce que la maison, il fallait qu'on la libère pour le 1er juillet. On a trouvé un logement à Saint-Angèle le 30 juin. C'était un 2 dernières minutes, hein? Il nous a trouvé une place tout de suite. Pour qu'on puisse évangéliser la famille de Louis Dubé, mon oncle et ma femme. Qui voulait entendre parler du Seigneur aussi. On s'est racheté une maison. C'est après qu'on a acheté la maison à Sébec. Ou avant? Après. On a racheté une maison à Sébec. On est toujours pris avec des vieilles maisons. Fait qu'il y avait bien de la réparation. La paye n'était pas grosse. Fait que on s'achète ça, cette maison-là, parce qu'on voulait s'approcher de notre pasteur de l'Église. Fait que on s'installe dans cette vieille maison-là. On répare, puis il fait froid là-dedans, puis le petit poêle à bois, puis Diane la chaud. Elle rentrait le bois quasiment à longueur, parce que c'était froid. Fait qu'on a réparé cette vieille maison-là. Mais là, on n'avait pas d'argent pour s'acheter une cascade, parce que la cascade était sautée. Il n'y avait pas de cascade. Fait qu'on a dit, on va prier. Fait que, on prie pour ça. On prie, Seigneur, on n'a pas de cascade, on n'a pas d'argent pour s'en acheter. Ça prend de l'eau chaude. Pas longtemps après, le lendemain, je pense. On n'avait pas parlé à personne. On avait prié pour ça. Il y a un frère de l'Église qui arrive chez nous avec un chèque. Il nous donne un montant d'argent. C'était le prix de la cascade, avec les taxes toutes. Dieu avait pourvu. Dieu est un Dieu qui pourvoit. À la même maison, on boit de l'eau. L'eau est bonne. Fait que d'un coup, on s'aperçoit qu'il manque d'eau. Diane a dit, on va aller voir s'il reste de l'eau dans le puits. Fait qu'on ouvre le puits. Il y avait un rat mort. Il y avait des vieux bouts de bois là-dedans. On n'a jamais été malade. Dieu nous a protégés. Mais là, on n'avait plus d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Elle n'aura plus d'eau. Elle va s'énailler, il a tout bu. Fait que, on a dit, on va prier. Fait qu'on se met à prier encore pour avoir de l'eau. On dit, Seigneur, on n'a pas d'eau, puis on n'a pas d'argent pour se payer un trou de drill, là. Fait que là, on met ça dans les mains du Seigneur, puis là, on jase avec le voisin. On lui dit ça, qu'on n'a plus d'eau, puis on lui montre ça. Il était découragé. Il dit, vous avez été chanceux de ne pas être malade. Puis il dit, mon frère, il dit, l'autre bord de la route, il y avait une vieille route où on restait. Il dit, l'autre bord de la route, il dit, il y avait un trou de drill dans le temps qui avait sa terre. Puis là, il monte un peu dans quel coin. Ça fait qu'on réussit à trouver ça. Le trou de drill, il y a de l'eau dedans encore. Fait qu'on fait venir Sanimavic pour faire nettoyer le trou de drill. On a dit, on va le faire vider. Il y avait bien manque de la base, pas mal dedans, puis tout. Fait qu'on a dit, on va tout de bien sauver le trou de drill, on va tout de bien avoir de l'eau. Ça fait que il y avait de l'eau. Dieu a pourvu pour de l'eau tant qu'on était là. Ça débordait. Le trou de drill débordait. Il y en a qui disaient, ça fait trop longtemps, et les veines sont guéries. Je ne sais pas trop comment ils disaient ça. Là. Ils disaient que les veines étaient bouchées. Ils étaient refermés. Mais le Seigneur les a rouverts, les veines d'eau. On a eu de l'eau tant qu'on a voulu. Fait que ça nous a coûté juste un tuyau pour faire passer en dessous du chemin pour emmener de l'eau à la maison. Une bénédiction, ça. Dieu nous a bénis tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, on y a été par la foi. On avait lu dans l'Ancien Testament qu'il mettait du sel pour purifier l'eau. Fait qu'on a dit, nous autres, on va mettre de l'eau de Javel.
Ça fait qu'on a envoyé 1 ou 2 gallons d'eau de javel là-dedans. On a fait pomper ça comme il faut, une couple de fois. Tiens, on avait de l'eau. L'eau était super bonne. On n'aurait jamais manqué d'eau. Puis, Pierre, quand on a vendu la maison à Rodrigue a fait analyser l'eau, puis l'eau était tellement pure qu'elle ne revenait pas. L'eau était pure. Parce que quand on a vendu Rodrigue, c'est ça, l'eau. Lui, quand il a acheté, la caisse l'obligeait à demander une analyse d'eau. Ça fait qu'il avait fait analyser l'eau. Puis l'eau était pure à 100%. C'était l'eau du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Fait que, après ça, d'autres bénédictions que m'a vous compter, que Dieu a faites dans notre vie. Parce qu'il en a fait des bénédictions. Si on écrirait un livre sur tout ce que Dieu a fait depuis qu'on connaît le Seigneur, il serait aussi épais que la Bible, je pense. Dieu en a fait des miracles, puis des changements dans notre vie, puis beaucoup de choses. Fait qu'on s'est retourné dans quelques années après, un an ou deux après. On s'est retourné dans le coin de Montjoly parce que j'avais pas de travail. Puis ma femme était écœurée d'être sur l'aide sociale. Elle dit, le Seigneur va pourvoir pour du travail. On va s'en aller en ville, on va avoir de l'ouvrage. Fait qu'on s'est en allé à Montjoly. On a déménagé à Montjoly. Ma femme a pogné un job. Elle est encore à la même place. Ça fait 27 ans, 28 ans. 28 ans que ma femme travaille à la même place. C'est un job que Dieu lui a donné. Moi, j'ai travaillé un peu partout. J'ai eu des petits jobs. Petit job in une place, petit job à l'autre. Le dernier travail que j'ai fait avant que je fasse l'emploi que je faisais, là, ça a été ferblantier pour les enseignes Berthier-Coulombe à Rimouski. Je fabriquais des enseignes. J'allais les installer. J'ai eu un diplôme de cordonnerie. J'ai été cordonnier. J'ai suivi un cours de cordonnerie. Dieu avait ouvert les portes pour que j'aille à l'école. Je suive ça bien avant ça, là. C'est une autre affaire que Dieu a ouvert les portes. Il nous a donné du travail là. Fait que j'ai retourné aux études à 37 ans. Mais vous dire en affaire, une chance que le Seigneur est là parce que j'aurais pas toffé. Puis ma femme était là pour pousser. Ouais. J'ai suivi un cours d'auxiliaire familial ici à Montjoly. Mais il n'y avait pas, quand j'ai donné mon nom, je n'avais pas mon secondaire 5. J'ai été faire mon secondaire 5, mon équivalence. J'ai réussi à le faire parce que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'y avait plus de place dans le cours. Mais on avait prié, nous autres, pour que je n'aie eu une place. Parce que ça me tentait, moi, de travailler auprès des personnes âgées, parce que j'ai toujours aimé les personnes âgées. J'ai toujours aimé travailler pour leur aider. Ça fait qu'on a prié pour qu'il y ait une place. Dieu a ouvert les portes. Il y a quelqu'un qui avait décidé de ne pas y aller. Ça fait que c'est moi qui a repris la place. Dieu a ouvert les portes pour que j'aille suivre ce cours-là, que j'aille ce travail-là. J'ai été béni. Il y a des gens pour qui j'ai été travailler, que j'allais donner des soins, ont accepté le Seigneur dans leur vie. Ils ont été sauvés. Les gens étaient des gens très, très religieux, mais je crois que c'est par la manière que je vivais, la manière que j'allais à eux. Dieu avait changé ma vie. Dieu m'amenait à eux autres. Même si je ne parlais pas beaucoup du Seigneur, ils voyaient de quelle manière que je vivais, comment j'étais, mon comportement, c'est ça. Ça fait que les gens s'ouvraient à moi. S'ouvraient, puis il y a plusieurs personnes âgées
qui étaient en phase terminale, puis en fin de vie, qui ont accepté le Seigneur, puis je suis assuré qu'ils sont auprès du Seigneur. Fait que le Seigneur en a sauvé plusieurs. Le Seigneur est grand. Un autre miracle que Dieu a fait dans notre vie. Excusez. Et mon petit-fils, Isaac, il ne trouvait pas ce qu'il y avait. Il était malade, il était rendu maigre comme un coin. Les pauvres et os. Puis il ne trouvait pas ce qu'il y avait. Ça a pris 3 mois avant qu'il trouve ce que notre petit-fils avait. Il faisait de l'arthrite juvénile, la maladie de Lyme. Fait que, on a monté le voir. En le voyant, mon épouse, excusez-moi. On s'est mis à pleurer. Parce que j'étais plus. Il me faisait penser à un biafra. Plus de peau, juste la peau et les os, là. Une petite bédaine. Puis, fait qu'on a dit, on va prier pour toi. Fait qu'on a prié. On a demandé aux églises aussi de prier pour notre fils. Ils ont trouvé ce qu'il y avait. C'était cette maladie-là. Dieu l'a guéri. Dieu a fait un miracle, cet enfant-là. Il prenait un paquet de pilules, un paquet de médicaments. Il ne prend plus rien. Guéri complètement. Plus rien. Même les médecins ont dit que c'était un miracle. Puis Dieu est fort. Dieu n'a rien à son épreuve. On a 5, en passant, on a 5 beaux petits-enfants. 3 gars, 2 filles. On les aime beaucoup. Le Seigneur nous les a bénis. Notre garçon Pascal, qui est impliqué dans l'église de Rimouski, dans la louange. Fait que c'est une autre bénédiction. Ce Pascal, dans les premiers temps qu'il était à l'église à Rimouski, il ne voulait plus rien savoir. Il était avec d'autres jeunes qui avaient laissé l'église. Puis il laissait tout de côté, il ne voulait rien savoir. Il était, moi je dirais bien ça, il était rebelle. Il était rebelle au Seigneur. Puis, fait qu'on a prié beaucoup pour lui. Puis un jour, pasteur Adouda. Et il fait de l'ouvrage, ce pasteur-là. Vous avez un bon pasteur, hein? Il a été prendre un repas, dîner ou souper, je pense. Dîner avec Pascal une fois. Il avait dit à Pascal, on va aller dîner ensemble. Puis ils ont jasé après, ensemble. Puis pas longtemps après, Pascal était revenu à l'église. On était contents, on était bénis. Merci Seigneur. Notre garçon sert dans l'église beaucoup. Même que chez des fois, il donne plus de temps à l'église qu'il peut en donner chez eux, je pense, à sa famille. Il aime le Seigneur. Puis on est bénis. On a eu... Pascal a donné un bon message sur la louange l'autre jour à l'église de Rimouski. Puis tout le monde était béni. Puis on dit que c'était le Seigneur qui lui avait donné ces paroles-là. Ça venait pas de lui, ça. Fait que c'est une autre bénédiction. On décide de s'acheter un chalet. On était des gens qui aimaient... On faisait du camping. Mais là, on était écœurés. À toutes les fois qu'on prenait nos vacances, puis on revenait de vacances, on était plus brûlés que quand on a commencé nos vacances. Fait qu'on a dit, c'est fini là, le camping, là.
faut se trouver un chalet à quelque part. Fait que, on s'en va à l'église à Rimouski. Il y a un frère de l'église qui jase avec nous autres. Puis là, je l'ai rencontré au centre d'achat, excusez-moi. Je l'ai rencontré au centre d'achat, puis il me dit, j'ai dit ça, il dit il dit, comment ça va? Ah, j'ai dit, je suis brûlé, puis j'arrive de vacances, je suis fatigué, puis on n'a pas rien fait, on n'a rien que voyagé, puis on recommence à travailler, puis on est brûlé. Ça fait que j'ai dit, là, le camping, c'est fini, puis j'ai dit, il faut que je me trouve un chalet quelque part, me trouver de quoi qui aurait du bon sens. Il dit, ouais, il dit, Pierre, il dit, justement, il dit, quoi pour toi? Il dit, mon chalet est à vendre. Ah ouais? Fait que, il nous fait un prix. Je peux vous le dire, le prix. Il fait ça 15 000 pièces avec le terrain, tout meublé, le cabanon, la tondeuse. 15 000. Diane a dit non. Trop cher. C'est elle qui calcule, hein? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle dit, offre 10 000 pièces. Si le Seigneur, si c'est pour nous autres, ce chalet-là, le Seigneur va s'organiser pour qu'on l'ait. Fait que je le rappelle. Hey, 10 000 piastres, il dit, ça n'a pas de bon sens, il est déjà pas cher à 15 000. Fait que j'appelle mon monsieur, puis j'y offre ça. J'ai dit ça. Il dit, on a rasé, moi et ma femme, on peut pas te donner plus que 10 000 $. C'est beau. Tu viendras, il dit, quand tu seras prêt, il dit, on ira passer le contrat. Ça fait que, merci Seigneur. Le Seigneur nous a bénis en nous trouvant un chalet pas cher. Le pasteur Adioda, il a couché là une semaine. Il était bien. On est bien dans le bois. On est bénis. On a le temps de louer le Seigneur. Puis, c'est en noirceur, quand il fait bien noir, là. C'est plein d'étoiles. C'est plein de. On voit ce que Dieu a fait, qui est beau. Maintenant, je suis à la retraite. Le Seigneur me bénit quand même. Il continue à me bénir. Ma femme continue à travailler. moi, je continue à... Oui? Ah oui. Attends un petit peu, il y a d'autres choses, là. Oui, OK. Je pense que je vais garder ça pour le dessert. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Voulez-vous être béni? Priez, louez le Seigneur, lisez sa parole. Puis, voyons, j'ai perdu mes mots. Attendez-vous à lui. Attendez-vous qu'il va vous donner lui ce qui appartient, puis Dieu va vous bénir. Le Seigneur, sa parole est vraie. S'il dit quelque chose, c'est marqué dans la parole. Croyez à dit. Il ne faut pas reculer parce que l'ennemi est toujours là. Hein? Toujours là pour nous essayer de nous éloigner de Dieu. Essayer de nous emmener dans des choses qui ne sont pas de Dieu, nous éloigner de la parole de Dieu, nous emmener avec des chums d'un centre d'achat, puis trop aller souvent jaser, puis donner moins de temps au Seigneur. Moi, je demande pardon au Seigneur parce que c'est ça que je faisais, là. J'allais souvent donner du temps plus au monde que je pouvais en donner au Seigneur. Fait que là, ça va changer, puis ça a changé, puis ça va changer. Encore. Une autre grosse bénédiction. Une dernière que je peux vous conter. C'est... ma femme me regarde, puis c'est gênant. Croyez-moi que mentir, c'est pas de Dieu. J'avais demandé à des branches de cigarettes. Puis, Dieu me l'avait donné. Dieu me l'avait donné, la délivrance.
Mais j'ai continué à fumer en le cachant à tout le monde. J'avais dit au monde, aux gens que j'avais été délivré devant tout le monde à l'église. Puis je continuais à fumer à cachette. Là, je mentais à Dieu. L'église, oh, une petite menterie, c'est pas grave. Auprès de Dieu, une menterie, c'est aussi pire que tuer. Ou voler. Parce que le péché, c'est le péché. On demande au pasteur Aléoda de prier pour notre garçon, qui a des otites à répétition. Ça fait que le pasteur Aléoda prie pour lui. C'est qu'on fait prier pour Patrick, pour ses otites à répétition. Parce que Patrick avait des otites assez souvent que le médecin nous avait donné un papier pour le rentrer à l'hôpital, pour le faire opérer. Mais il y a d'autres gens à l'église qui faisaient prier pour leurs enfants. Une autre personne avait fait prier pour les otites de son garçon, il était guéri. Patrick continuait à avoir mal aux oreilles. Il continuait à avoir des otites. Ça fait que Diane a dit au Seigneur, elle dit, là, Seigneur, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Mon garçon, là, elle dit, il n'est pas guéri des otites. Puis les autres qui se font prier pour les autres, ils sont guéris. Puis là, elle priait, puis elle pleurait. Elle demandait au Seigneur pourquoi. Excusez. Fait que le Seigneur lui a montré qu'est-ce qu'il y avait. Non, le premier soir. Premier soir. Le Seigneur m'a dit, ton mari fait quelque chose qui nuit à la guérison de ton enfant. Je peux le répéter? Oui, tu peux. Ouais. Avec mon épouse, elle dit, le Seigneur lui a comme apparu, hein? C'est ouais. Comme un nuage blanc, une voix au travers qui disait, ton mari fait quelque chose qui empêche la guérison de ton enfant. Aïe aïe. Ça fait que elle me dit ça le lendemain. Mais elle me dit pas que le Seigneur lui avait parlé. Mais elle dit, il m'a trouvé qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Que mon enfant n'est pas guéri. Fait que moi, j'étais pas gros à mes culottes. Elle dit, le Seigneur va me le montrer. Fait que son cousin, entre-temps, arrive chez nous. Puis je m'en vais avec lui à Montjoly. On était à Saint-Angèle à ce temps-là. Je m'en vais à Montjoly avec lui. Puis le temps que je suis parti à Montjoly, Diane est en train de laver sa vaisselle. Puis d'un coup, elle arrête. Elle priait. D'un coup, elle arrête de faire sa vaisselle. Pourquoi? Je pense qu'elle ne savait même pas. À part de l'évier, elle s'en va dans la chambre, elle fouille dans mes pantalons, puis elle trouve du tabac. J'en ai-tu mangé une quand je suis arrivé? Elle dit, si toi, tu veux pas suivre le Seigneur, moi, je veux suivre. Puis elle dit, c'est ça qui empêche la guérison de mon gars. Ouais. Il était pas trop rougeau. Ça fait que j'ai dit, je ne retoucherai plus jamais. Elle dit, ouais. Elle dit, on va savoir ça. Elle dit, j'appelle, puis demain matin, je vais avoir un rendez-vous, je vais voir le docteur avec le petit. Puis s'il n'est pas guéri, elle m'a pas dit ce qu'elle allait me faire, mais je te dis que j'ai... Non, j'étais vraiment décidé, là. Puis j'ai arrêté de fumer. Diane est allée voir le médecin. Il a dit, votre garçon, on voit qu'il y a eu des otites à répétition, mais il n'y a pas d'opération à avoir. On avait le papier pour le faire rentrer à l'hôpital pour l'opérer, là. Patrick était guéri. Complètement. Il n'y a plus jamais eu d'otite. Jamais. J'ai été devant tout le monde à l'église. Je lui ai demandé pardon. Puis je lui ai dit que j'avais menti, que je fumais à cachette. Mais là, que j'avais décidé que c'était fini,
pour que mon garçon soit guéri. Je suis encore béni parce que j'ai 2 de mes frères qui sont sauvés. Mon frère Maurice, mon frère Michel. Mes beaux-parents sont décédés et étaient sauvés. Mon père a accepté le Seigneur avant de mourir à l'église, à l'hôpital d'Amqui. Fait que je prie encore pour que ma famille soit sauvée et que la famille de ma femme. On prie encore pour qu'ils soient sauvés, les autres aussi. Parce qu'on veut que tout le monde soit sauvé. Moi, je suis jaloux de M. Beltier, parce que M. Beltier, toute sa famille est sauvée. Amen. Merci Seigneur. Ça fait que c'est ça qui est ma vie, qui était ma vie anciennement, qui est devenue ma vie avec le Seigneur. Des bénédictions, on aurait à vous raconter. Je l'aurais peut-être toute la soirée à vous raconter en pensant un petit peu, là, comme une autre bénédiction qu'on a eue. Quand ma belle-mère est décédée, elle est décédée du cancer du pancréas. Ça a l'air que c'est le cancer qui est le plus douloureux de tout. On a prié pour qu'elle ait plus de douleur. Le même soir, Dieu l'a paralysée. D'ici en bas, elle était paralysée, elle ne sentait plus de douleur. Elle est décédée, mais elle est avec le Seigneur. On ne voulait pas qu'elle pâtisse, qu'elle ait mal. Le Seigneur s'est arrangé avec ça. Fait que c'est des bénédictions que vous tous, vous pouvez avoir en demandant à Dieu, puis en suivant Dieu, puis en acceptant le Seigneur dans votre vie.